Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des différents châtiments liés aux différents péchés. Mais de façon concrète cette fois, pas de façon abstraite, parce qu'on parle souvent des châtiments et des péchés, mais jamais concrètement quels sont les châtiments qui sont directement liés à tel ou tel péché. Et pour répondre à cela, nous avons un hadith qui est assez long du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique cela. Et ce hadith est un hadith authentique qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Un des compagnons, qui est Samura ibn Jundub radiallahu anhu, dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait souvent à ses compagnons « L'un de vous a-t-il fait un songe ?» On lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Et il nous raconta un jour « 2 visiteurs sont venus à moi cette nuit et ils me dirent « En route, je suis donc parti avec eux et nous sommes arrivés près d'un homme allongé à côté duquel se tenait un homme debout tenant un rocher. Ce dernier jetait le rocher sur la tête du premier qui se fracassait, alors que le rocher roulait d'un autre côté. L'homme debout suivait le rocher, le ramassait et ne revenait pas à sa place sans que la tête n'ait retrouvé sa forme initiale. Il revenait alors et recommençait ce qu'il avait fait la première fois. Je leur dis « Gloire à Allah, qu'est-ce cela ?» Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc partis et nous sommes arrivés à un homme allongé sur le dos, tandis qu'un autre était debout à côté de lui avec un crochet en fer. Il se plaçait d'un côté de son visage et lui arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque. Puis, il passait de l'autre côté et agissait de même que pour la première moitié du visage. Il n'en finissait pas de ce second côté que le premier avait retrouvé sa forme initiale. Puis, il y revenait et agissait de même que pour la première fois. Je dis « Gloire à Allah, qui sont ces deux-là » Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc partis et nous sommes arrivés devant une sorte de four. Il montait de ce four des bruits confus et des voix. Nous avons regardé à l'intérieur et nous y avons vu des hommes et des femmes nus. Une flamme leur venait d'en dessous et lorsque cette flamme les touchait, ils hurlaient. Je dis « Qui sont-ils » Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un fleuve. Il me semble qu'il dit qu'il était rouge comme le sang. Il y avait dans ce fleuve un homme qui nageait et sur la rive un homme qui avait près de lui une multitude de pierres. Le nageur arrivait vers lui, ouvrait la bouche et l'autre lui faisait avaler une pierre. Ensuite le nageur repartait puis il revenait vers lui. Chaque fois qu'il se représentait, l'homme de la rive lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler une pierre. Je leur dis « Qui sont ces deux-là » Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme à l'aspect hideux, ou à l'aspect le plus terrifiant que tu n'aies jamais vu. Il avait près de lui un feu qui l'atissait et autour duquel il tournait. Je leur dis « Qu'est-ce cela ?» Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés dans un jardin à la végétation abondante et plein de toutes sortes de fleurs de printemps. Au milieu de ce jardin se tenait un homme très grand. Je pouvais à peine voir sa tête tellement il était haut dans le ciel. Il y avait autour de lui plus d'enfants que je n'ai jamais vus. Je dis « Qui sont-ils » Ils me dirent « En route, en route. » Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un grand arbre. Je n'en avais jamais vu d'aussi haut ni d'aussi beau. Ils me dirent « Grimpe sur cet arbre. » Nous avons donc grimpé et nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes à entrer et on nous ouvrit. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié était d'une beauté jamais vue et l'autre d'une laideur exceptionnelle. Allez vous jeter dans cette rivière. C'était une rivière dont l'eau coulait, blanche comme le lait. Ils y plongèrent, puis revinrent à nous. Et leur laideur avait disparu, et ils apparurent dans une grande beauté. Ils me dirent, « Voici le jardin d'Éden, et là-bas se trouve ta demeure. » Je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent, « Voilà ta demeure. » Je leur dis, « Que la bénédiction d'Allah soit sur vous, laissez-moi y entrer. » Ils me dirent, « Maintenant non, mais tu y entreras. » Je leur dis, « Cette nuit j'ai vu des choses étranges. Quelle est la signification de ce que j'ai vu ?» Ils me dirent, « Nous allons t'expliquer. Le premier homme auprès de qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec un rocher est un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas, et dormait lors de la prière obligatoire. L'homme auprès duquel tu es passé et à qui on l'arrachait la bouche jusqu'à la nuque
le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque, est un homme qui sortait de chez lui, porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre des contrées éloignées. Quant aux hommes et aux femmes nus dans cette construction ressemblant à un four, sont les fornicateurs et les fornicatrices. Le nageur auquel on faisait avaler des pierres est celui qui consomme de l'usure. L'homme à l'aspect hideux près du feu qui attissait et autour duquel il tournait est Malik, le gardien de l'enfer. L'homme très grand dans le jardin est Ibrahim alayhi salam, et les enfants autour de lui sont tous les enfants morts sur la saine nature. Et dans une formulation de Al-Barqani, né sur la saine nature. Un musulman dit « Ô messager d'Allah, qu'en est-il des enfants des polythéistes ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On y retrouve également les enfants des polythéistes. » Quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, ce sont les gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et les péchés, et Allah Azza wa Jal leur a pardonné. Ce long hadith, mes chers frères et sœurs en islam, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il faut comprendre de cela, mes chers frères et sœurs en islam, que les péchés sont cause de désordre. Les péchés suscitent sur terre diverses corruptions, de l'eau, de l'air, des cultures, des plantations et des demeures. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. » Surat Ar-Rum, verset 41. Mujahid a dit concernant ce verset, « Lorsque le pouvoir est confié à l'injuste, il répand l'injustice et le désordre. Et ainsi, Allah Azza wa Jal retient la pluie et les cultures et les récoltes périssent, car Allah Azza wa Jal n'aime pas le désordre. » Puis il récita le verset que nous venons de voir. Et ensuite il dit, « Par Allah, cela ne désigne pas la mer que vous connaissez, mais toute ville située près d'un cours d'eau et cette mer. » Qatada a dit, la terre désigne les habitants des déserts et la mer désigne les habitants des villes et des campagnes. Allah Azza wa Jal a nommé l'eau douce mer lorsqu'il dit dans le Coran « Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce, peut-être serez-vous reconnaissant. » Surat Fatir, verset 12. Alors qu'il n'existe pas sur terre de mer d'eau douce, mais uniquement de cours d'eau, alors que la mer est salée, elle stagne, ainsi Allah Azza wa Jal a désigné les villes situées aux abords d'un cours d'eau par le nom donné à cette eau. Ibn Zayd a dit « Le désordre est apparu sur terre et en mer désigne les péchés. » Selon la première compréhension, le désordre désigne le mal et les souffrances qu'Allah Azza wa Jal suscite sur terre lorsque les serviteurs désobéissent. Ainsi, à chaque fois qu'ils désobéissent, Allah Azza wa Jal suscite une punition. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, chaque fois que vous péchez, Allah suscite par son pouvoir une punition. Le plus apparent, et Allahu a'lam, est que le désordre désigne les péchés et ce qu'ils impliquent, comme l'indique Allah Azza wa Jal dans le Coran. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. C'est là notre situation. Il ne nous a fait goûter qu'une petite partie de nos actes. Et s'il nous avait fait goûter le châtiment pour tout ce que nous avons commis, Allah Azza wa Jal n'aurait rien laissé à la surface de la terre. Mes chers frères et sœurs en islam, les péchés provoquent aussi des effondrements, des tremblements de terre, et ils anéantissent la bénédiction. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé par les demeures de Thamoud, et il a interdit aux gens d'y entrer, si ce n'est en pleurant, de même que de boire leur eau et de puiser de l'eau de leur puits, au point qu'il a ordonné de donner aux chameaux la pâte pétrie avec leur eau en raison de l'effet mauvais des péchés sur l'eau, de même que sur les récoltes et d'autres choses encore. On rapporte dans un hadith, on trouva dans les réserves de la tribu de Umayyah du blé dont les grains étaient aussi gros qu'un noyau de date. Il se trouvait dans un ballot sur lequel était inscrit « Voilà ce qui poussait lorsque régnait la justice ». Nombre de ces fléaux ont été suscités par Allah Azza wa Jal en raison des péchés commis par les hommes. Un groupe d'anciens du désert ont rapporté qu'ils récoltaient d'accoutumée des fruits plus gros que ceux que l'on trouve actuellement, et qu'ils ne connaissaient pas nombre de fléaux qui les frappent, qui ne sont apparus que très récemment. Ceci devrait tous nous remettre en question, mes chers frères et sœurs en islam. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.